Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Ça va bien. Et la petite famille? Ok, nous sommes encore à notre rendez-vous du vendredi matin là. Chaque jour le nombre augmente. Et quand le nombre augmente là, il y a les risques aussi qui augmentent. Et nous allons prendre conscience des risques. Parce que quand nous quittons la maison le matin, c'est pour rentrer le soir sans problème. C'est bon? Ok. Après le cas nous aura certaines informations à passer. Mais aujourd'hui, le programme, nous allons parler de la gestion des déchets, le respect des poubelles. Nous avons beaucoup de poubelles sur le chantier. Et chaque poubelle est destinée à un déchet. C'est pas que je mets ceci ici, je vais mettre ceci ici, c'est pas ça. Donc c'est M. Manfred qui va nous entretenir sur ça. Donc comme le chef le disait tout à l'heure, le thème c'est le tri des déchets. Qu'est-ce que nous devons entendre par tri des déchets? C'est un processus qui consiste à séparer les différents types de déchets en fonction de leur composition ou de leurs matériaux dans le but de les traiter de manière appropriée. Cette séparation permet de faciliter le recyclage, le compostage ou l'élimination sur des déchets, contribuant aussi ainsi à réduire l'impact environnemental et à favoriser la gestion durable des ressources. Il a dit tout à l'heure, nous avons différentes poubelles sur le site et ces poubelles-là sont étiquetées. Vous allez le constater, il y a des bennes aussi là-bas. Vous allez voir déchets plastiques, les métaux. Donc il y a une séparation qui se fait. Cette séparation-là, c'est pour le recyclage après. Lorsque nous mélangeons du bois avec du métal, ou bien nous mélangeons les restes de nourriture avec du bois, vous convenez avec moi que le recyclage serait vraiment difficile. Donc, les déchets sont nombreux sur le chantier. On a essayé de faire une catégorisation en 5 groupes. Nous avons les déchets inertes, c'est-à-dire les déchets qui n'ont subi aucune modification physique ou chimique. L'exemple, nous avons les carrelages céramiques, les plâtres sur support inerte, les laines de verre. Nous avons du béton, du brique, du déchet de verre, de la terre, etc. Autre catégorie, c'est les déchets industriels banals. Ce sont des déchets qui ne sont ni dangereux ni inertes. Et comme exemple, nous avons des déchets alimentaires, comme je viens de dire tout à l'heure. Ça sert de prendre les résidus des restes alimentaires. Les emballages, les déchets ménagers plastiques. À part cette catégorie, nous avons aussi le bois. Nous côtoyons beaucoup le bois sur le chantier, les coffreurs. Ils peuvent nous en dire beaucoup sur le bois. Il y a beaucoup de débris de bois sur le chantier. La benne de bois est là-bas, à côté, juste à côté, là au niveau de la tank. Donc s'il y a des bois, des débris, vous les ramassez et c'est dans cette benne-là qu'il faut les mettre. La ferraille. Nous avons les déchets dangereux. Ce sont des déchets qui contiennent des éléments nocifs et dangereux pour l'homme et son environnement. Et lorsque nous utilisons des pots de peinture, par exemple, ici dans l'atelier, nous allons les voir, la peinture, et du gasoil mélangé avec du chiffon. Donc ça devient chimique et ça devient dangereux. Les déchets contenant de l'amiante, fond de peinture, etc. Tout ça, des colles, des vernis, c'est des exemples de déchets dangereux. L'importance du tri des déchets, pourquoi le faire? Ça permet de réduire, le tri permet de séparer les matériaux recyclables, ce qui réduit la quantité de déchets destinés à être enfouis ou à être incinérés. Sur les sites de traitement, lorsque nous aménageons les déchets d'ici pour les sites de traitement, il faut des tris. Et les méthodes, ils font l'enfouissement, soit ils peuvent incinérer et mettre dans le sol, soit ils peuvent brûler pour pouvoir se débarrasser de ces déchets-là. La récupération des matériaux recyclables. Je peux donner l'exemple des emballages de bidons, les emballages plastiques. Quand nous finissons de boire de l'eau ici, les plastiques sont utilisés. Nous pouvons prendre les plastiques pour pouvoir faire des jus, l'exemple des jus. Nous pouvons utiliser ces emballages-là à d'autres buts. Donc la limitation de la pollution de l'air, de l'eau et des sols associée à l'incinération ou à l'enfouissement.
Dans le BTP, vous savez que c'est le BTP qui fait, le secteur industriel en général, qui fait beaucoup de déchets dans le monde. Les déchets du BTP représentent 360 millions de tonnes par an. Vous imaginez la quantité de déchets? Donc c'est beaucoup. Une tonne de déchets industriels coûte 15 à 30 euros. Une tonne de déchets industriels banals coûte 100 à 200 euros. Une tonne de déchets dangereux, 50 à 1000 euros. Donc vous constatez que le coût est élevé lorsque le déchet devient de plus en plus dangereux. Les risques et les conséquences en